Il y a beaucoup de gens qui vont très mal dans ce pays et je pense qu'ils ont besoin qu'on leur explique un peu ce qui les attend. Il y a une bulle médiatico-politique qui intéresse peut-être 1% de la population française. Les gens qui vivent et qui travaillent dans ce pays n'ont rien à faire de la taxe Zuckman. Je vais vous donner simplement un chiffre. De 2022 à 2024, si on utilise l'indice des prix de l'INSEE, l'indice des prix à la consommation, il y a une inflation cumulée de 12%. Les salaires ont augmenté de 10%. Aujourd'hui, dans le pays, en moyenne, les gens qui travaillent ont subi ces 3 dernières années une chute de leur salaire réel après inflation de 2,3%. Alors, il me semble que l'INSEE a indiqué quand même dans sa dernière note de conjoncture que le pouvoir d'achat avait récupéré la crise inflationniste. Parce que là, vous parlez de l'ensemble des revenus, y compris les revenus financiers, y compris les loyers. Ça fait partie, là, je vous parle des revenus des gens ordinaires qui travaillent et dont le seul revenu, c'est le salaire. Cette taxe est évidemment une mauvaise idée. Encore une fois, simplement ce que je peux dire, il y a une tribune de très bons économistes dans le monde, je voudrais juste dire, qui explique certains favorables à cette taxe, certains défavorables à cette taxe. Parmi les signataires, on a vraiment des très jeunes et très brillants économistes français, dont le lauréat du prix du monde du meilleur jeune économiste l'année dernière. Ils disent, à supposer que la taxe soit mise en place, à supposer qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale, le rendement, de toute façon, c'est 5 milliards. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Donc on est très loin des 15 à 20 milliards estimés par Gabriel Zuckman. C'est ça.